La légende raconte qu'un beau jour de l'an 1830, un jeune garçon, fils de paysan périgourdin, vit un ours. Le colporteur qui conduisait la bête révéla au jeune Antoine qu'il s'agissait d'un ours de Patagonie. Ce nom magique devait décider d'un des destins les plus étranges qui soient. 28 ans plus tard, devenu notaire dans la petite ville de Périgueux, Antoine de Tounens rêvait de rejoindre la Patagonie. Il avait beaucoup lu à son sujet et il savait que ce pays de feu et de glace, à la pointe sud de l'Amérique, voyait son peuple régulièrement massacré par l'Argentine et le Chili. Vendant son étude et tous ses biens, Antoine monta à Paris pour tenter de convaincre l'empereur Louis-Napoléon d'organiser une expédition militaire afin de venir en aide aux Indiens. En vain. Alors, un beau matin de juillet 1858, il embarqua à bord du voilier La Plata. Son but, organiser les tribus indiennes en une véritable nation. Viva il principe. Io vorrei è il re di Patagonia. Votre Excellence. Merci. Je préfère croire que les gens sont réellement ce qu'ils prétendent être. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Mon mari est d'un optimisme sur la nature humaine. Et pourtant, monsieur le consul, vous êtes, par vos fonctions, me semble-t-il, amené à fréquenter l'infréquentable. Tout ce qu'il y a de plus infréquentable. Mais vous-même, vous devez en voir de bien. Oh, mon Dieu, oui. Des choses incroyables. En fait, je crois que je préférerais affronter les tempêtes du Cap Horn plutôt que celles de ce salon. Ce n'est pas peu dire. J'imagine qu'il vous tarde de vous installer à Valparaiso. Moi? Non, capitaine, pas du tout. Vous voulez dire que vous n'avez pas l'attrait pour l'Amérique du Sud? Ma femme ne parle pas l'espagnol. Oh, mais apprenez-le, apprenez-le. Tenez, je suis sûr Je n'en ai pas que si... d'attention. Mon ami, le capitaine a raison. Prenez exemple sur le prince. De quel prince parlez-vous? Prince Aurélien Antoine de Tounens. Regardez, il ne craint pas de s'y mettre, lui. Merci, prince. Et si je puis vous être encore d'une quelconque utilité, je vous en prie, n'hésitez pas. Je ne suis pas un homme qui hésite, monsieur Danilo. Ah, mais je comprends. À vrai dire, puisque nous parlons ainsi d'une manière directe, avec votre permission, je vous serais d'un bien plus grand secours si vous pouviez quelque peu m'éclairer sur le sens de votre voyage en Patagonie. Non, pardonnez-moi, c'est impossible. Je ne peux ainsi que je l'ai promis à Louis-Napoléon, mon cousin. Enfin, l'empereur, vous voyez. Votre mission est donc si importante. Plus encore. Si Dieu existe, il est le seul à en partager le secret entre l'empereur et moi-même. Eh bien, disons que lorsque nous aurons atteint Valparaiso, peut-être pourrez-vous m'en dire davantage. Il va de soi qu'en tant que consul général de Sa Majesté l'Empereur au Chili, il sera de mon devoir de vous apporter toute l'aide possible.
Nous vous en saurons gré. Votre serviteur, Excellence. Merci. J'espère qu'ils n'ont pas tous l'intention d'aller à Panama. Ah si, la plupart d'entre eux. Vous ne me ferez pas croire que tous ces gens ont leurs billets. Heureusement que nous avons les nôtres. Sinon, ce serait un désespéré. À mon sens, ce n'est pas là le problème. Comment cela? Parce que je doute que eux le sachent. Vous nous voyez revendiquer nos places s'ils prennent le train d'assaut? Eh bien, monsieur Danino, allons-nous brandir nos billets et dire à ces gens de se pousser un peu? Nous n'allons pas rester plantés sur ce quai. Colonel, Monsieur, cette voiture? ah, ces wagons viennent de servir pour ramener les corps de notre gouverneur pour ses funérailles, Votre Excellence. Votre Excellence, non, je ne me sens pas autorisé à... Eh bien, maintenant, vous l'êtes. Moi, prince Aurélie-Antoine, exerçant nos droits de prérogative royale, vous mande aux fins de réquisition. Votre Excellence. Un convoi funéraire, stupéfiant. C'est la meilleure façon d'enterrer la question, ma chère. Venez. Ce sont là vos rebelles, colonel? Oui. Sérieusement, colonel, pensez-vous qu'il y a un danger réel? Les rebelles attaquent les trains? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Là-bas. Ils savent? Oui, bien sûr. Et l'ennemi? Ils savent qu'ils savent. Bien. Nous allons faire comme la foule. Comment ça? Nous répandre dans la jungle. Sommes-nous des quoi? Que voulez-vous dire? À la guerre, comme en art, la routine, c'est la mort. Venez. Ils sont perdus. On y va, Excellence? Dans quelques secondes. Dis-lui de me couvrir avec 3 hommes. On y va. Allez-y.
pas! Tout va bien. Il ne voulait que vous tuer. Votre Excellence, comment vous remercier de l'aide que vous nous avez apportée? Voyons, colonel, n'est-ce pas là votre pays, vos hommes, votre victoire? Je vous suggère d'y mieux réfléchir. Sonne-le bien, Eusebio, il a chaud. Hein? Si c'est lui, ce soi-disant roi de Patagonie. En tout cas, quelqu'un qui ne regarde pas la dépense, général. Mais paye-t-il bien? Oh, j'aurais tort de me plaindre. Surtout pour un Français et de surcroît provincial. Il t'a dit quand il pensait partir vers le sud pour la Patagonie? Non, pas encore, mais ça va venir, sûr, comme 2 et 2 font 4. Dès qu'il te l'aura dit, tu me le fais savoir par l'intermédiaire de Rosales. Oui, oui, bien sûr, comment dire, sur le champ. Avant, Seigneur Grabias. Avant. Avant, oui, bien sûr. Ah, oui, avant. Avec toi, je pourrais apprendre. Tu sais des choses. Prends-moi. Emmène-moi. Tu veux venir en Patagonie? Je t'en prie. Je t'en prie. C'est impossible. Je ne peux qu'aller seul. Pourquoi? Pourquoi? Toujours pourquoi? Un rêve n'a pas à se justifier de ce qu'il est. Il est, un point c'est tout. Un rêve. Si c'est un rêve, alors... Non, Juanita, non. Confronter un rêve d'enfant à un monde qui ne sait plus rêver et se donne le titre pompeux de réalité. C'est toute ma vie. N'accepter aucune ingérence de l'étranger dans nos affaires. Comprenez-moi, monsieur Danino. Nous autres, j'entends par nous autres le gouvernement du Chili. Nous faisons grand cas du soutien de la France. Néanmoins, vous me comprendrez si... Excusez-moi. Oui? Excellence, le courrier de Paris est... Votre Excellence, 2 plis urgents. Le reste peut attendre. Je vous en prie, général. Je vous écoute. Monsieur, nous protestons officiellement contre la présence ici de... Du prince de Tunas. Oui. Ce ressortissant français qui prétend au trône de la Patagonie. La Patagonie est un territoire d'intérêt national pour mon pays. Et qui a décidé cela? Comment? Qui? Mais... mon gouvernement. Le Chili. Rassurez-vous et rassurez votre gouvernement, général. Il se trouve que
Le compatriote dont nous parlons, et que j'ai eu le plaisir de connaître en venant ici, je dis bien le plaisir, est l'objet de cette lettre, voyez-vous. Je savais que c'était un imposteur. Comme vous y allez, général. Disons, un idéaliste. Enfin, me voilà fixé. De toute manière, l'idéalisme en soi, c'est déjà une imposture. Peut-être. Mais cela ne change rien. Il s'agit pour moi d'un compatriote que je me dois de protéger ici autant que n'importe quel ressortissant français. D'autant que je sache, il n'a enfreint aucune des lois de ce pays. C'est ce que nous verrons, monsieur. Je compte entreprendre très bientôt la dernière partie de mon voyage vers le sud. Cependant, et afin de m'acquitter au mieux de ma mission, je dois convaincre le consul de France, Danino, de l'intérêt national qu'il y a pour la France à soutenir financièrement et logistiquement cette entreprise. Un point me chagrine, je vais devoir user d'arguments avec lesquels je ne peux être totalement sincère. Faire cesser le massacre des tribus indiennes et les réunir en une véritable nation, telle est ma mission, et non de servir la grandeur de la France comme je vais devoir l'affirmer. N'importe, après tout. Qui veut la fin? Hola. D'où es-tu? Du sud, Loin? très loin. Patagonie. Peut-être. Tu n'es pas comme les Indiens de la ville. Tu n'es pas comme les autres Winka. Mon nom? De Tunas. Mon nom, Kizapan. Hé! Pourquoi tu viens dans le nord? Vendre les chevaux. Ici, tu vends plus cher? Oui, autre chose aussi. Quelle autre chose? Qui es-tu, toi? Ami. Non. Tu es Winka. Les Winka nous haïssent. Pas moi. Ils tuent. Pas moi, je le jure. Hé! Tu les vends, après tu rentres? Avec les armes, oui. J'achète les armes. Et je rentre. Ton cheval, tu le vends aussi? Peut-être. J'achète ton cheval. Tu ne le montres pas, il te vit. Pour lui, pas de sel. Il est à toi. Combien? Avant, il était à mon père. Mon père était un grand chef, comme un roi. Maintenant, il est à toi.
connais l'auberge Saint-Martin? Quand tu partiras pour le sud, tu viens me chercher. Je te conduirai. Tu vois ce drapeau? Ce sera maintenant le drapeau pour toutes les tribus? Toutes, oui. Unis sous la même bannière. Je le souhaite. Je l'espère. Je compte sur toi. Moi aussi, je compte sur toi. Je dirai rien. Non, je dirai rien. Ma mère disait qu'un jour on reviendrait du Nord. Oh, la peau douce et pâle. Si tu es le roi des Indiens, je te vendrai pas. Ils me connaissent pas. Je te le dis. Monsieur! Monsieur! Je pars. Pour le sud. Ma place est aux côtés de mon peuple. Ils ont besoin de moi. Si vous possédez une famille, vous savez comme moi que ses membres ne se réunissent que dans les grandes occasions. Il en va de même pour les différentes ethnies qui composent mon peuple. S'ils ont besoin de moi, c'est qu'ils sont désunis. Et comme tels ne peuvent rien. J'entends être cette grande occasion dont ils ont besoin pour se sentir proches. Mon destin n'est pas d'être leur roi pour satisfaire une quelconque lubie. Le peuple de Patagonie a besoin d'un ciment qui les lie entre eux et les rattache à leur protecteur, c'est-à-dire la France, l'Empire, par moi. Permettez-moi un mot, monsieur. Juste un. Mais je vous en prie, parlez. Du moment que vous n'oubliez pas le devoir de la France envers mon peuple, j'ai besoin de sauf-conduit, d'un passeport, de lettres de créance. Suffit. J'admire votre enthousiasme, monsieur. Cela pourrait même devenir contagieux. Mais je n'aurais que bien peu de respect pour vous en tant qu'homme si je vous laissais continuer. Vous savez, peut-être est-ce monsieur Hugo qui a raison. Il ne m'appartient pas de juger. Quoiqu'encore, je représente un pays, une politique et non pas un homme. Mais je pense que vous vous êtes trompé d'époque, monsieur. Vous venez sans doute trop tard. Nous sommes sous le règne de Napoléon le IIIe, pas le premier. La politique qui consiste à mettre des alliés sur le trône des pays en difficulté était le fait d'un empire ambitieux. Maintenant, nous tentons seulement de survivre. Voyez le désastre de Maximilien de Habsbourg au Mexique. Eh bien, il n'y a aucune mission, aussi secrète soit-elle, pour la Patagonie, monsieur. L'empereur veut seulement de bonnes relations avec le Chili, à cause de nos déboires dans le Nord. Aussi, comme le Chili veut la Patagonie. c'en est assez, monsieur. Vous voyez, votre idéalisme n'est bien vu nulle part. Mais enfin, l'empereur, évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est un secret entre l'empereur, mon cousin, et moi-même. Vous ne voudriez tout de même pas qu'on en parle au ministère des Affaires étrangères? Mais monsieur, votre titre est faux. Vous n'êtes même pas un de Tounins, mais un Tounins tout court. Et votre soi-disant parenté avec son Altesse impériale... Ma famille est honorable, Danino. J'en ai assez entendu. Je renonce à votre soutien. Mais j'empêcherai le massacre malgré vous. Malgré la France. Malgré tout. Oui. Monsieur Victor Hugo a raison. La France est aux mains de gens foutres et vous en êtes. Je ne vous salue pas, monsieur.
celui que t'appelles ton peuple. Ah, il est beau. Ce que tu ne sais pas, Barral, c'est que la beauté naît de la liberté. Et c'est sa liberté que mon peuple défend. Quant à eux... À Villarica. Laisse-moi. Laisse-moi. Oh. Te laisser? Tu n'as pas compris? Sans moi, ils vont te bouffer tout cru. Tu es fou, l'ami. Fou allié. Bon Dieu, le voilà qui s'amène. Regardez-moi ça. Je vous l'avais dit. Bougre de bougre. Fou allié. Jusqu'ici, le bourrin. Mais écoute-moi, il faut pas qu'on reste ici. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Mais ils vont nous massacrer. Il ou avec, il y a intérêt à mettre les bouts. Hein? Mes amis, mon peuple, mes sujets, j'ai traversé la terre pour vous retrouver. Votre lutte pour l'indépendance